Chers amis, shalom ouvracha. Alors aujourd'hui nous avons une question qui est très intéressante qui nous vient de Odélia. Bonjour Rav, je suis en position de shidour d'un garçon italien qui comprend le français mais qui ne parle pas couramment. On pourra communiquer en hébreu, mais ma langue maternelle est le français, dans laquelle je me sens le mieux et beaucoup plus à l'aise. Et donc le profil est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle est très contente avec le profil, mais elle a une difficulté au niveau de la langue. Elle n'arrive pas à communiquer et dire des choses profondes avec lui, étant donné que c'est un Italien, bien qu'il parle l'hébreu, mais ce n'est pas la même chose, d'autant plus que elle, sa langue maternelle, c'est le français, et donc elle réfléchit en français, elle communique en français, etc., etc. Donc la question est de savoir comment je peux gérer cette histoire. Alors écoutez, avec, bien sûr, avec l'expérience qu'on a, la petite expérience qu'on a dans tous ces shidurim là, il faut savoir que la langue n'a jamais été un obstacle. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'une femme, elle imagine quand elle est dans un séminaire ou qu'elle est elle prend des cours de Torah, elle aimerait bien échanger avec son mari des choses profondes, ou alors c'est sûr que si il y a l'echatrila, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui parle la même langue. Mais nous voyons de plus en plus, voilà, Israël est retourné en terre d'Israël, que même les Français se marient avec des Israéliens, les Israéliens se marient avec des Italiens, les Françaises avec des Italiens, etc., etc. On le voit tous les jours. Et si maintenant le garçon a de très très bonnes midotes, alors Bezrat Hashem, vous allez voir qu'avec la langue en hébreu, tout simplement d'apprendre la langue en hébreu, et vous voyez qu'il y a beaucoup de profondeur, même dans la langue en hébreu, même si des fois on a l'impression qu'en français on comprend mieux la chose, avec l'expérience, avec le temps, vous verrez qu'avec beaucoup l'effort que vous allez mettre en hébreu, vous allez voir que vous allez arriver même à ces mêmes dimensions de profondeur à travers l'hébreu. Et ça, Bezrat Hashem, ce sera à vous de travailler. Mais si on voit que le garçon a de très bonnes midotes, c'est dommage pour ce détail de la langue, d'accord, d'arrêter le shidour. Parce que les midotes, c'est la chose qui est pure, qui reste et qui est le plus important. Et c'est avec ça qu'on travaille dans la vie. Et pour préserver un foyer, pour qu'il y ait toujours du travail et une remise en question et la bonne communication, c'est-à-dire de s'entendre et d'être prêt à faire des concessions et de comprendre sa femme et de comprendre son mari, s'il y a des bonnes midotes, c'est la base de tout. Maintenant, c'est vrai que la langue, ce n'est pas vraiment, c'est un petit obstacle, c'est vrai que c'est une chose qui dérange, mais avec le temps, si on décide de parler en hébreu dans la maison, alors vous verrez, tu amélioreras ton hébreu, lui parle en hébreu, et comme ça, vous pourrez échanger de grandes idées profondes, Bezrat Hashem, dans votre couple. À la prochaine fois.